quand tu nous dis quelque chose, permets-nous aussi de dire, frère, est-ce que tu as un enregistrement quelque part? Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, quand il faisait certaines choses, il disait, ne dites pas ce que je viens de faire. Mais comment nous avons ça dans la Bible? Il y a une bonne rébellion dans le royaume de Dieu. Que Dieu soit loué. Jésus a dit, n'enregistrez pas, ne notez pas, ne témoignez pas. Mais par contre, on regarde dans vous voulez que je vous le lise? Ah oui, il y a des écritures comme ça. Ne dites pas ce que je vous ai dit là, que les gens ne soient pas au courant. Mais après, nous voyons écrit. Que Dieu soit loué. Donc nous faisons exactement ce qui est biblique. Si ce n'était pas écrit, mais on allait se poser des questions. J'ai l'enregistrement où Frère Franck nous dit dans son bureau, et d'ailleurs là, il était très à l'aise avec nous. Il était assis sur une chaise, il nous dit, frère, vous vous souvenez quand j'ai annulé mon voyage en Inde? Et nous étions, hey, qui nous traduisait? Jérôme, tu peux te souvenir qui est-ce qui nous traduisait? Laurent, tu es humble, hein? C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est que quand j'ai dit qui nous traduisait, je sais que c'est toi, mais parce qu'aujourd'hui, mon frère, je ne veux pas dire parce que les gens vont dire moi. Non, bien aimé frère, quand tu as fait quelque chose dans le Seigneur, c'est par sa force toute puissante. Laurent Zawi, un très bon traducteur. Que Dieu soit loué. Et il nous traduisait. Et frère Franck, d'abord, il s'est débrouillé comment nous parler en français. Et puis après, je lui dis, we have a translator. Vous connaissez l'anglais de frère Didier, c'est comme un Américain. Alors, j'ai dit, le translator, c'est le frère Laurent Zawi, notre bien-aimé frère diacre à l'Assemblée de Paris. Frère Franck le regarde, il dit, oh, yes. Can you translate? Et frère Laurent dit, yes, brother. Et il commence à parler en anglais à l'aise. Il nous dit, frère, vous devez savoir que quand le Seigneur m'a dit de décommander mon voyage en Inde, j'étais ici, comme ici, et puis lui, il était là. Frère, écouter un vrai témoin, c'est bien. Il dit, j'étais assis, il m'a dit, mon serviteur, décommande ton voyage pour l'Inde. J'ai dit, oh Seigneur, et c'était une voix audible. Il dit, je l'ai entendu, vous savez, il s'est tiré les oreilles. Hein. Je disais, frère Franck, ne t'arrache pas les oreilles, tu es devant les convaincus. Nous croyons. Il dit, j'ai écouté avec mes oreilles, hein, comme vous m'écoutez là, hein, décommande ton voyage en Inde. Et puis, j'étais triste parce que je n'ai jamais manqué à un rendez-vous. Bien-aimé, ton caractère devant le Seigneur peut le faire tomber. Amen. Je n'ai jamais manqué à un rendez-vous, j'étais triste. Alors j'ai dit, bon, il va changer d'avis. Je suis sorti avec ma voiture, hein, frère Jérôme? Je suis sorti avec ma voiture, je suis allé dans la forêt. J'ai dit dans la forêt là-bas, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais manqué au rendez-vous. Les gens ont déjà convoqué, les salles ont déjà été réservés, les réunions sont déjà privées. Maintenant, je vais vraiment décommander le voyage pour Inde. Comment ils vont me prendre? Bien-aimé frère, quand Dieu te dit quelque chose, il est celui qui sécurise tout. Amen. Même si tu as dit une fausseté, les gens ont aujourd'hui la difficulté de pouvoir vraiment dire, non frère, là je m'étais trompé, maintenant je corrige. Mais Dieu aime bien que nous soyons humbles pour corriger tout ce que nous avons dit en dehors de la parole. Et quand nous corrigeons, le Seigneur nous soutient encore. C'est juste une pensée. Il dit, j'ai sûr qu'il est dans la forêt, ni bruit, ni signe, ni rien. Je reviens. Jérôme, tu te souviens? Laurent, tu te souviens? C'est toi qui traduisais. J'ai ta voix sur une cassette. Alléluia. Et je peux même dire avec exactitude, Jérôme, enregistré. Laurent Zawi, tu as enregistré.
Et comme il y a des frères toujours connaisseurs, hein, un frère est venu directement dans le bureau. Il a trouvé que Laurent, j'ai vu Laurent faire ça. Il faut cacher. Parce qu'on a toujours des gens qui ne... bon, on ne t'a pas invité. Bon, le bureau de Frère Franck aussi était vraiment un passoire. Mais Dieu les gardait bien. Quelqu'un est arrivé là, je ne citerai pas le nom. Il regarde Laurent. Est-ce que Frère Franck est au courant que vous enregistrez? Je lui ai dit, écoute frère, Frère Franck nous parle. Et quand il nous parle, nous ne parlons pas du football, nous ne parlons pas de nos familles, il nous parle du royaume de Dieu. Et nous enregistrons. Oh, yes, yes. Et puis on parle en allemand. Dieu n'est pas allemand. Dieu est divin. Et il connaît toute langue. Et puis, il y a un frère, un des diacres m'a dit, frère Didier, on peut enregistrer même pas que l'écran soit toujours allumé. J'ai gardé, j'ai dit, désormais, les écrans ne s'allumeront plus. On va enregistrer en catimini. Donc, beaucoup de choses de ce que nous vous disons là, nous les avons. Si vous voyez quelqu'un venir avec un témoignage, non, j'étais avec Frère Franck, sans enregistrement, et tu nous dis des choses qui ne sont pas dans la Bible, on va douter. Et puis il dit, frère, je suis revenu de ma forêt, j'arrive ici. J'entre, et frère, vous savez, il ne marchait plus, hein, mais il s'est mis debout. Il dit, my brother, j'entre dans le bureau, j'avance, j'arrive ici, la voix retentit encore, annule ton voyage pour l'Inde. Il dit, comme c'était plus fort qu'avant, je n'avais plus de choix. J'ai appelé les frères, j'ai dit, bien-aimés frères, mon voyage pour l'Inde est à... La suite vous parviendra. Et il a raccroché. Parce que les gens pouvaient toujours discuter. Hein. On ne discute pas quand le Seigneur parle. Alors imaginez-vous, c'est seulement le lundi matin ou les jours après qu'il entend le téléphone là du centre missionnaire sonner. Peter, Ewald Franck. Oui, bonjour, c'est le centre missionnaire de Krefeld. Oui. Nous appelons, c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Votre missionnaire Ewald Franck était dans le vol entre Bombay et Madras. Il est aussi parmi ceux qui sont morts. Qui écoute là au bout du fil? Ewald Franck. Bien-aimé, notre Dieu est le Tout-Puissant. Et il répond, il dit, merci beaucoup, mais celui qui répond là, c'est Ewald Franck. Le Seigneur m'avait déjà prévenu. Amen. Il n'a pas dit ça peut-être. Que Dieu soit loué. Mais bien aimé, notre Dieu est vivant. Et dans la prédication de ce matin ou de mercredi, j'ai entendu Frère Franck dire, vous devez savoir que j'ai le droit de croire que quand le Seigneur reviendra, il me trouvera. Mais attention, les choses de Dieu ne sont pas à comprendre littéralement. Je peux aussi mourir avant que le Seigneur ne revienne, mais sachez-le que je serai dans l'enlèvement. Bien-aimés frères, si quelqu'un n'a pas écouté cet homme avec suivi, tu feras beaucoup d'erreurs et tu vas commencer à te cacher. Ne te cache pas. Répands-toi seulement et le Seigneur pardonne les péchés. Et cela d'ailleurs nous fera beaucoup du bien. En tout cas, notre bien-aimé frère ici est humble. Et Ewald Franck a remercié l'homme qui lui a dit, si. Frère Branham a parlé de Berlin. Il dit non, je ne connais pas. Il dit, mais comme il m'a dit ça avec insistance, je suis allé chercher et j'ai trouvé qu'effectivement, Frère Branham a parlé de Berlin, que les murs de Berlin tomberont. Bien aimés frères, ils sont tombés, nous déjà ici.
chose que personne ne pouvait. Et il a parlé du communisme, du isme et tout ça. Il dit, regardez à la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une histoire sur laquelle nous pouvons douter? Non, bien-aimés. Revenons aux Écritures. Bien-aimés, nous ne sommes pas un peuple dans la perdition en train de tourner en rond. Nous sommes conduits directement par le Seigneur lui-même. C'est lui qui nous a envoyé sa parole. Il est le grand Dieu, le puissant Rédempteur. Et nous devons savoir que par élection, c'est lui qui a commencé son œuvre à nous. Il la rendra parfaite et il l'achèvera. Concernant le fait que le Seigneur nous considère purs, nous sommes dans Actes des Apôtres. C'est là que nous voyons notre présence, bien-aimés frères. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre, laissez-moi trouver, 10. Chapitre 10. J'ai parlé de ça à Kinshasa. Donc vous avez vu le travail qui s'est fait en Afrique. Nous aussi, quand nous serons en mesure, avant d'aller leur dire, allez, arrêtez ce que vous faites là. Il ne faut pas qu'il y ait ceci, il ne faut pas qu'il y ait cela. Faites d'abord ça. Amen. Faisons d'abord ça, un peu. Bon, nous faisons déjà ce que nous pouvons faire. Et que Dieu soit loué. Actes des Apôtres, chapitre 10. Verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Frère, vous savez la pensée qui me vient, et je vous la donne quand même. Vous connaissez Élie le Tishbite, Élie le Tishbite dit en présence du Seigneur, tu dois savoir que je suis resté le seul qui t'adore, qui t'aime, qui fait le bon culte. Le Seigneur lui dit, non, Élie, mon serviteur, je me suis gardé. Alléluia. Amen. La Bible dit, je me suis gardé 7000. Et un jour, frère Branham dit, le Seigneur dit, je me suis gardé 700. Et les branhamistes, bon, frère Branham, ce que tu as voulu dire là, c'était le ainsi dit le Seigneur, est-ce qu'on doit effacer ce qui est dans la Bible, 7000, on doit prendre 700? Il dit, frère, si quelque chose est écrit dans la Bible et que je dis autre chose, prenez ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Ce n'est pas 700, la Bible dit 7000, prenez 7000. Vous vous souvenez, non? Cet homme était pieux, verset 2, et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» N'oubliez pas que c'était un homme de nation, qui ne connaissait même pas la vraie adoration, qui ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais Dieu, qui connaît ses enfants, qu'il a élus dès avant la fondation du monde, il connaissait Corneille. Mais pour que Corneille puisse croire, il fallait qu'un homme, alléluia, puisse le visiter. Conduit par qui? Conduit par le Seigneur. Et le Seigneur ne fait jamais autrement que ce qu'il fait dans sa parole. Et il l'a laissé consigné par écrit. C'est pour que nous ne puissions pas avoir le doute. Il dit, le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Mais pourquoi l'ange ne reste pas là à prêcher cet homme? Comme ça, les choses sont réglées. Alléluia. Amen. Non, Dieu, c'est Dieu qui travaille, mais toujours au travers des hommes. C'est très important.
il est logé, Dieu connaît même nos adresses, hein, il est logé chez un certain Simon Corailleur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Est-ce que l'ange avait dit que Corneille que tuerait au lieu